J'ai mes poneys depuis 4 ans maintenant. Et s'il faut savoir quelque chose à propos de nous, c'est que nous vivons un peu comme des nomades. Effectivement, depuis l'arrivée de mon deuxième poney race, on n'aura fait que de bouger. On aura changé de pré, de ville et même de département. Tout a commencé avec notre premier pré dans la ville de mes parents. On m'avait gentiment prêté ce pré pour accueillir Diego et mon nouveau poney, Rasputin. On était juste à côté des prés de Caro, du coup on se retrouvait pour s'occuper de nos poneys ensemble. En été, la personne qui m'avait prêté mon pré m'en prêta un deuxième. Un joli pré avec une mare en bordure de forêt. C'est ici que j'ai accueilli Garatois, puis Anakin. Pour l'automne, on reprit les terrains de Caro qui allaient bientôt déménager. Nos poneys ont donc vécu ensemble quelque temps avant qu'elle parte. C'était la première fois que j'avais la place de me faire une petite carrière et on en a pas mal profité. Un âne derrière la clôture, tranquillement. Allez Léa, on est pressés. Allez, fonce! Oh, elle est mignonne. En baladant ma chienne, un jour d'hiver, je suis tombée sur la propriétaire d'un terrain juste derrière chez mes parents. De fil en aiguille, elle me proposa de me le prêter et comme on se faisait voler notre foin dans notre pré actuel, je pris la décision de déménager mes poneys en plein hiver. C'était la première fois que mes poneys étaient aussi proches de chez moi. Enfin, ils étaient toujours assez proches pour y aller en vélo par exemple. Mais là, j'allais les voir 2 fois par jour, à chaque balade avec Inti, et ce sont des souvenirs juste incroyables. Au printemps, quelqu'un de notre village proposa un prix à Caro pour l'entretenir, mais comme elle avait déménagé, elle lui a donc parlé de moi. C'est comme ça qu'on déménagea encore les poneys pour qu'ils soient à l'herbe au début du printemps. Et là, c'était juste incroyable, car pour la première fois, j'avais l'eau sur place. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais depuis le début, j'emmenais les bidons d'eau tous les jours au pré. En fait, je l'ai fait quelques années, c'était terrible.
On passa tout le printemps là-bas, puis ils retournèrent derrière chez mes parents pour l'été afin de laisser un peu repousser l'herbe. Du coup, moi je suis la commis, je porte la batterie qui est hyper lourde, le fil qui est hyper pas lourd mais c'est chiant, l'appareil photo, et voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est bon. En automne, rebelote. On ramène les poneys dans le pré où on avait l'accès à l'eau, puis pour l'hiver, je décide de les changer de ville. La gestion des prés en hiver, c'est juste une galère et je l'avais bien compris l'année dernière. Comme je n'avais pas de pré qui donnait un accès à un tracteur pour leur laisser le foin à volonté, je pris la décision de les emmener dans la pension où étaient les poneys de Caro. Ils y passèrent la fin de l'automne au foin à volonté. Et finalement, le propriétaire de la pension eut un peu peur de ne pas avoir assez de foin, donc il me trouva un pré un petit peu plus loin. Ce pré était top. Ils avaient un abri et un agriculteur venait leur mettre des bottes de foin et de l'eau. Ils ont donc passé tout l'hiver là-bas. Et pendant cet hiver, c'est moi qui ai déménagé. Me trouvant un peu plus loin de mes prés, je me mis à chercher d'autres terrains dans ma nouvelle ville. Et on me parla d'une personne qui cherchait une colocation pour tenir compagnie à son cheval. Ça tombait bien car je cherchais aussi à rapprocher Deimi de chez moi. Ah oui, ça je ne vous l'ai pas dit non plus, mais Deimi était arrivée à l'automne 2017. Je l'avais mis en pension chez une amie à 15 minutes de chez moi. Mais avec mon déménagement, elle se retrouvait un peu plus loin et je commençais à fatiguer de toute cette route. Je pris donc contact pour cette colocation et Deimi arriva au printemps tout près de chez moi avec son nouveau copain Astro. Au printemps d'ailleurs, les poneys retournèrent encore une fois dans le pré avec l'accès à l'eau jusqu'à ce que je les perde 24 heures.
C'est une sacrée histoire. Je vous invite à aller voir sur le i, en haut à droite, pour voir la vidéo qui est dédiée à leur superbe escapade de 24 heures si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, je me suis dit que ce pré était trop dangereux car il était juste à côté d'une route de campagne où les voitures roulaient super vite, donc je les ai ramenés derrière chez mes parents. L'ambiance y avait pas mal changé, puisque ce pré était dans un tout petit village de campagne bordé par de nombreux prés où la ville avait décidé de construire une centaine de maisons. Entre les bruits des travaux et les nombreuses nouvelles familles qui passaient devant le pré et s'y arrêtaient, on n'y était plus aussi tranquille qu'avant. C'était surtout triste pour moi parce que c'était le chemin de mon enfance, celui derrière ma maison où on se promenait depuis toujours et le voir envahi par des constructions, c'était dur. Comme si on détruisait les souvenirs de mon enfance un peu. Et en parlant à la propriétaire d'Astro, qui d'ailleurs était vraiment très gentille, eh bien la chance fut de mon côté. Elle connaissait quelqu'un qui avait du terrain dans le coin et elle me trouva un pré pour mes autres poneys à 100 mètres de la colocation. J'étais la plus heureuse. Tous mes poneys allaient se retrouver juste à côté de chez moi à nouveau et franchement, ça me manquait. Ils arrivèrent donc à la fin du printemps dans leur nouvelle ville, dans un grand terrain bordant une forêt juste un peu plus bas du pré de Deimi. Grâce à elle, j'eus aussi un contact avec un agriculteur du coin qui venait remplir l'abreuvoir des poneys chaque semaine. C'est comme ça que j'ai passé mon printemps et mon été, avec tous mes poneys près de chez moi. Chaque jour, je m'arrêtais au pré de Deimi pour m'en occuper et avec mes chiennes, on partait se balader en forêt en terminant notre tour directement dans le pré des poneys. Puis l'automne arriva une nouvelle fois. Le pré des poneys commença à s'inonder et le colocataire de Deimi changea de propriétaire et déménagea. Et là, ce fut des jours ou des semaines, je sais plus, terribles à essayer de trouver une solution autant pour Deimi qui se retrouvait toute seule que pour mes poneys qui étaient dans la boue. C'est là qu'une amie m'envoya une annonce, l'annonce des écuries à louer. C'était une chance incroyable. 10 hectares, une carrière, des terrains en partie stabilisés et des abris. Seul gros bémol, les écuries étaient à presque 1 heure de chez moi dans un autre département. Mais j'ai quand même décidé de prendre ma voiture et de partir visiter les écuries en me disant qu'on verrait bien. Et en arrivant là-bas, ce fut le coup de foudre. Les écuries étaient parfaites pour moi. Alors go. Quelques jours plus tard, j'emmenais Deimi avec son nouveau copain Blacky, Gara, Anakin, Ras et Diego dans mes nouvelles écuries. C'était un rêve qui se réalisait. J'avais toujours rêvé de gérer mon écurie entourée de mes chevaux et de mes chiennes. La multitude de prés, l'herbe à n'en plus finir, les sources d'eau naturelles, les abris, la forêt, la carrière, le cross, le chemin, j'étais la plus heureuse de pouvoir proposer cette vie à mes chevaux. Je pense que ça restera une de mes plus grandes fiertés après tant de galères. On a subi des inondations, des prés qu'on nous a repris du jour au lendemain, des fugues de certains poneys, toujours les mêmes, des galères d'eau surtout en plein été, des galères pour apporter du foin dans certains prés, enfin bref. Après tout ça, je me suis sentie vraiment chez moi. Et pendant 1 an, j'ai fait la route tous les jours. Tous les jours, je changeais de département pour aller voir mes poneys. Je ne pouvais pas déménager, mais je m'en fichais. Mes poneys étaient bien et moi je n'avais plus de soucis à me faire. Mais la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Avec les chevaux, tu tombes, tu fautes encore et encore. Tu te sens souvent désespéré. Pourtant, à chaque fois, tu relèves de nouveaux défis que tu ne pensais pas pouvoir relever. À chaque fois, tu te redresses malgré tout le poids qu'on t'écrase sur les épaules. Je pense que c'est applicable à la vie en général. Tu as toujours des combats à mener, des nouvelles épreuves à relever, mais tu t'en sors toujours un peu plus fort. Après 1 an à faire la route, il était temps que je déménage près des écuries. J'ai donc déménagé juste à côté des écuries et je pensais que ma vie était tracée pour les années à venir. Mais comme je viens de le dire, dans la vie, tu as toujours des combats à mener, des défis à relever. Alors quelque part, je me dis que notre vie de nomade est loin d'être finie.